Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 22 janvier. Il est maintenant 14h30 et c'est l'heure de Bonjour CFD Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai à la fin, bien sûr, de cette analyse. Alors, quelle est l'actualité du côté des crypto-monnaies? Alors, on va voir que du côté de l'Est, on a le PDG de la Sberbank, Herman Grefs, qui demande au gouvernement russe de ne pas interdire l'accès de la population aux crypto-monnaies. Ceci fait suite donc à l'étude d'une nouvelle législation pour réglementer les crypto-monnaies émanant directement du président russe Vladimir Poutine. Toujours à l'Est, nous avons Natalia Kaspersky, l'informaticienne et directrice de la société Kaspersky Lab et notamment d'InfoWatch, qui laisse entendre que selon elle, le gouvernement des États-Unis serait à l'origine de la création de la crypto-monnaie Bitcoin, une sorte de dollar 2.0. En parlant des États-Unis, contrairement à la CFTC qui a autorisé le trading de futurs basé sur le Bitcoin, la SEC, la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a rejeté donc de nombreuses demandes d'ouverture d'instruments ETF basés sur le Bitcoin. La justification donc de la SEC est la suivante. C'est complexe d'évaluer un ETF lié à la crypto-monnaie Bitcoin compte tenu donc de la volatilité des prix. De plus, le risque de fraude serait donc trop élevé, notamment du côté aussi des manipulations. Nous avons ensuite donc la TSMC, l'un des plus gros fournisseurs de puces informatiques, qui va cibler donc pour 2018 maintenant le marché des cryptographies pour obtenir un chiffre d'affaires donc de 10% dans ce secteur. Et nous avons donc ce géant taïwanais qui mise tout cette année sur le minage. En parlant de minage, il y a le retour du virus Satori, donc avec comme nouvelle cible donc des appareils de minage qui exploitent principalement la blockchain Ethereum. Du côté donc de l'actualité, toujours avec la plateforme Bitcoin, celle-ci donc vient de fermer ses portes, ce programme d'investissement promettant 480% de rendement par an grâce à un supposé robot de trading, largement considéré comme une pyramide de Ponzi par la communauté, a finalement donc fermé ses portes sous le poids d'une mauvaise presse et notamment d'ordonnances de cessation de la part du gouvernement. Enfin, les autorités chinoises seraient apparemment en train d'intensifier la répression des échanges de crypto-monnaies en incluant donc les plateformes de tenue de marché et d'autres services similaires. Donc voici pour l'actualité des crypto-monnaies. On va maintenant passer au support et résistance et on verra ensuite une analyse graphique donc des 5 principales crypto-monnaies disponibles chez Admiral Markets. Alors on démarre avec le BTC USD CFD, le Bitcoin. Pour un premier support sur les 11 700, nous avons ensuite les 11 100 et 10 400. Des résistances à partir des 12 200, 13 000 et 13 600. Du côté du Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, nous avons un support sur les 1700, sur les 1550 et notamment les 1400. Du côté des résistances, ça démarre sur les 1900, les 2070 et 2220. On passe maintenant à l'Ethereum, l'ETH USD CFD pour un premier support sur les 1070. On a ensuite le niveau psychologique des 1000 ainsi que les 930. Nous retrouvons des résistances sur les 1170, les 1250 et enfin les 1350. Nous passons ensuite au Ripple, le XRP USD CFD avec un support sur les 1,28. On a ensuite la zone des 1,17 0,85 ainsi que des 0,67 avec des résistances sur les 1,50, 1,75 et 2,05. Enfin, le Litecoin LTC USD CFD pour un premier support sur les 183, suivi des 160 et des 132. On retrouve des résistances à partir des 210, 228 et 250. On va maintenant retrouver tout ça sur des graphiques crypto-monnaie MT5. Donc nous voici sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous retrouvons ici le Bitcoin, le BTC USD CFD en graphique journalier. Donc ici on voit bien une tendance maintenant qui s'est retournée, tendance baissière, momentum négatif, force positive. Si on active donc le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême, on retrouve ici des négociations en direction tout simplement des derniers points bas juste ici, tandis que les derniers points hauts se situent sur la borne haute ici de la zone de range. On va voir ici plus de détails, notamment sur un graphique H4. Ici, donc, on retrouve la sortie de cette période de range ici, avec la cassure donc du niveau donc des tout simplement
13 000 et nous avons donc eu pour l'instant un léger rebond à partir de la zone de support des 11 100 et des 10 400. Pour l'instant, on tente de réintégrer donc cette zone. On va voir ce qu'on a en graphique horaire, mais pour l'instant sur le graphique H4, on a aussi une tendance baissière, momentum donc négatif et force positive. Donc sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. Nous avons donc maintenant des négociations sous à la fois le support des 11 700 et aussi sous celui des 11 100 à l'heure actuelle. On essaye de casser ce niveau, donc on se dirige pour l'instant sur les 10 400. Donc le scénario attendu était donc celui-ci. Si on arrive à casser à la fois les derniers points bas et notamment donc le support des 11 100, on se dirigerait donc directement sur les 10 400 avant de retrouver potentiellement ici les derniers points bas autour des 9 400 pour un autre retest d'une zone de support ici dans un marché crypto-monnaie qui est quand même à la baisse, comme vous pouvez le voir ici. Donc déjà sur le Bitcoin, BTC, USD, CFD. Si jamais on a des rebonds à partir de ces zones, on va pouvoir commencer à regarder du côté ensuite des résistances, avec notamment les 12 200. On a une résistance importante sur le niveau des 13 000. Comme je vous l'ai dit précédemment, si jamais on arrivait donc à réintégrer cette zone, ce range, on pourrait commencer à retrouver des scénarios positifs. Ici, on a quand même un graphique horaire en tendance à négative, momentum et force, donc négative. Donc pour l'instant, tout indique une poursuite de la baisse sur le Bitcoin, BTC, USD, CFD. Du côté du Bitcoin Cash, on voit c'est le même principe, sorti donc de cette zone de consolidation. On est maintenant en négociation sous les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 sur un graphique daily, donc sur un graphique journalier en tendance baissière, momentum et force négative. Les derniers points bas sont aussi donc plus très loin. On se dirige d'ailleurs vers ces derniers points bas, tandis que les derniers points hauts se situent au-dessus de ce range ici journalier. Sur un graphique H4, voici ce que ça donne. Pour l'instant, le prix est retenu donc par une oblique ici baissière rouge. On casse maintenant à la fois les derniers points bas ici, si on zoome un petit peu, on verra mieux. Donc sur le niveau des 1700 qui jouait jusqu'à présent support, maintenant on casse ce niveau en accord avec cette oblique baissière. Donc pour l'instant, le scénario, si on peut rester sous les 1700 ici, donc c'est une poursuite de la baisse tout simplement ici qu'on retrouve sur un graphique horaire. Donc direction les 1550 avant de potentiellement retrouver les 1400. Ici, il faudra vérifier si on peut former sur des unités de temps plus larges, donc une forme de figure de retournement comme un double bas peut-être sur des zones de support comme celle-ci, et ensuite casser donc la grosse oblique ici rouge, tendance baissière, ligne de tendance à la baisse, pour retrouver des scénarios haussiers aussi. Donc on va continuer de voir un marché Bitcoin Cash qui continue sa chute, et notamment donc sa correction après avoir réussi à faire des plus hauts historiques impressionnants. Donc ici, poursuite pour le moment à la baisse, étant donné la tendance de fond et l'action du prix, avec la cassure ici sous les 1700. Si jamais on peut repasser au-dessus des 1700, casser cette oblique ici baissière, et avoir un retournement de tendance, on pourrait commencer à retrouver des scénarios haussiers sur le BCH, USD, CFD. On va maintenant passer donc à l'Ethereum ici. On retrouve un graphique journalier encore en tendance haussière, momentum et force négative. Donc ici, on retrouve la tendance à la baisse sur des petites unités de temps ici, voilà, comme le graphique H4, vous retrouvez le support important des 1000. On essaye de passer à ce moment, en ce moment même, je veux dire, donc ce niveau sur un graphique H4, donc en tendance baissière, momentum et force négative. Les derniers points hauts et bas ici sont présents. On a des derniers points bas qui correspondent avec les 1000. On essaye de casser ce niveau, donc ça signifie quand même ici qu'on va potentiellement donc avoir une poursuite de la baisse sur cette crypto-monnaie ETH USD CFD, donc Ethereum. En graphique horaire, on retrouve nos niveaux de structure, notamment cette figure ici de triangle d'indécision qui a été formée maintenant depuis plusieurs séances. On a une belle cassure ici des derniers points bas correspondant avec la borne basse ici de ce triangle d'indécision et notamment le niveau important des 1000. Donc scénario baissier favori étant donné la tendance de fond et l'action du prix sur ce graphique horaire. Tendance à la baisse, momentum et force négative, des négociations sous les 1000, direction les 930 ou 875, voire même les 820 pour aller tester ici les derniers points bas sur ce graphique horaire sur
cette crypto-monnaie ETH. Seul scénario haussier seulement si on peut passer au-dessus des 1070, repasser au-dessus de la borne haute de ce triangle d'indécision. À ce moment-ci, on pourrait espérer des négociations en direction des 1170, 1250, mais pour l'instant, scénario favori, continuation de la baisse. On passe au Ripple XRP USD, graphique journalier en tendance baissière, on est sous les moyennes mobiles exponentielles, 20 et 50, momentum négatif, force positive. On va passer en graphique H4 ici. On retrouve donc une ligne de tendance qui contient encore le prix pour l'instant à la baisse avec notamment des niveaux de structure. Pour l'instant, on est en négociation dans une zone de support des 1,28, 1,17. On pourrait potentiellement aller retester donc la deuxième zone inférieure ici entre les 0,85 et 0,67 avant de voir un réel rebond et pourquoi pas ici la formation d'un double bas avant de retrouver une cassure donc de cette oblique à la hausse au-dessus forcément de la zone de support des 1,28, 1,17, direction les prochaines résistances 1,50, 1,75, mais pour l'instant tout indique une poursuite de la baisse étant donné les tendances de fond et notamment l'action du prix à l'heure actuelle. Si on passe en graphique horaire, on retrouve un petit peu plus de détails, notamment ici la cassure des derniers points bas, ce qui nous amène pour l'instant en zone de négociation de support des 1,28, 1,17. Donc zone à surveiller. On passe maintenant au Litecoin, LTC, USD, CFD. Vous retrouvez donc une tendance à la baisse sous les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, notamment un momentum négatif et une force négative. Ici, nous avons donc une ligne de tendance haussière qui contient pour l'instant à long terme ici la progression à la hausse. On va voir que le prix tente donc de revenir tester ce niveau. On va aller en graphique H4. Vous allez voir ici donc qu'on a aussi une formation de triangle d'indécision beaucoup plus large, notamment donc avec ces lignes de tendance haussière, cette ligne de tendance baissière ici en rouge, et nous avons des niveaux clés ici entre les 210 et 183, niveaux qu'on est en train de casser à la baisse sous les 183, direction la borne basse de ce triangle d'indécision dans un graphique H4 à la baisse, momentum négatif, force positive. Du côté du graphique horaire, on va voir ce que ça donne ici. On a donc cassé les 183, prochain niveau en accord avec la borne basse ici, c'est les 160. On a cassé les derniers points bas ici. Les moyennes mobiles sont à la baisse dans un graphique horaire baissier, momentum et force négative. Donc le scénario favori pour l'instant, c'est un retest de cette borne basse du triangle d'indécision en accord avec les 160. En cas de cassure de ces niveaux respectifs, on se situera donc dans des négociations direction, dans un premier temps, les 132 ici sur le Litecoin, sur ce graphique horaire. Seul retournement possible, c'est un rebond positif donc à la fois de ce support de cette borne ici, de cette borne baissière de ce triangle d'indécision, direction donc la borne du côté de la hausse pour aller retester ici à la fois les zones de structure, résistance et la borne haute donc de ce triangle d'indécision, mais on continuerait à ce moment-là donc une consolidation sur une échelle plus grande, tandis qu'on est en train pour l'instant vraiment de chuter direction les 160, donc niveau important à surveiller pour un rebond potentiel aussi. Au contraire, on a une belle cassure ici pour une poursuite à la baisse direction dans un premier temps les 132 sur le LTC USD CFD, le Litecoin. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc je vous invite à nous retrouver dès la semaine prochaine et notamment tous les matins à 8h30 dans Bonjour CAC 40 et DAX 30 où on analyse une ou deux crypto-monnaies du jour. Mais sinon, on se retrouve le lundi, tous les lundis, je veux dire, à 14h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CFD crypto-monnaies. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon trading et une bonne semaine sur les crypto-monnaies. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez donc des épisodes de Bonjour CFD crypto-monnaie, notamment Bonjour CAC 40 et DAX 30, où comme je vous l'ai dit, nous analysons au quotidien la crypto-monnaie du jour, une ou deux crypto-monnaies par jour. Et vous retrouverez bien sûr d'autres informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.